Pourtant, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il faut être fort et heureux pour bien aider les gens dans le malheur. Celui qui traîne sa vie et succombe sous son propre poids ne peut aider personne. Celui, au contraire, qui se domine et qui domine sa vie, celui-là peut être vraiment généreux et donner efficacement. Tenez, j'ai connu un homme qui n'aimait pas sa femme, ce qui n'est pas bien, et qui s'en désespérait, ce qui est mieux. Il décida un jour de vouer sa vie complètement à cette femme, par compensation, en somme, et de se sacrifier à elle. Eh bien, la vie de cette pauvre femme, qui était supportable jusque-là, devint un véritable enfer. Son mari avait le sacrifice voyant, vous comprenez, et le dévouement fracassant. Il y a ainsi de nos jours beaucoup de gens qui se dévouent d'autant plus à l'humanité qu'ils l'aiment moins. Ces amants moraux se marient pour le pire, en somme, jamais pour le meilleur. Étonnez-vous après cela que le monde ait mauvaise mine, qu'il soit difficile d'y afficher le bonheur, surtout, hélas, quand on est un écrivain. Cependant, j'essaie personnellement de ne pas me laisser influencer. Je garde du respect pour le bonheur et les gens heureux, et je m'efforce, par hygiène, de me trouver le plus souvent possible sur un des lieux de mon bonheur, je veux dire, le théâtre. Contrairement